la PO Family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour 2 nail art. J'espère qu'ils vous plaisent et que vous allez vous exercer à en faire de très très beaux vous aussi. N'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Et sans plus attendre, on va commencer. Allez, on va commencer par celui-là. Donc celui-là, on est un peu de côté. Donc celui-là, on va commencer par là. Donc pour commencer, on a besoin d'une capsule. Donc j'ai pris mon aimant cat ice pour faire le nail art. Vous pouvez le mettre sur l'aimant cat ice, sur n'importe quel support que vous avez, ça ira bien. Donc d'une capsule, on a besoin de pinceaux à détail. Donc un comme ça. Et j'en ai un comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Donc celui-là, en fait, il ressemble à rien. Mais je vous assure que moi, ils m'aident beaucoup. En fait, c'était un comme ça à la base. Un petit peu plus long que celui-là. Mais pas grand-chose. Et je l'ai coupé. Vous voyez que il a été coupé. Voilà. Donc je l'ai coupé pour faire des traits plus fins ou pour étirer mes traits. Voilà, il est parfait. Donc j'aime beaucoup. Après, vous aurez besoin du numéro 248 de chez Victoria Vin. C'est la collection Spring. J'adore. D'un gel polish de chez Ongle 24. C'est le pétrole. Je l'adore aussi. Et j'ai pris le Sunshine de chez Denato. Voilà, je l'adore. Il est trop beau. J'essaie de pas faire une catastrophe encore. Voilà. Donc, ça, c'est pour après. On aura besoin d'une petite palette. Bon, moi, c'est un bout de mes fonds de tiroir, mais on peut utiliser n'importe quoi. Dessous de chablon, palette, voilà, comme vous voulez, à votre guise. Et on aura besoin, pardon, aussi d'un petit dotting tool. Enfin, un petit, il est moyen, celui-là. Voilà. Et bien sûr, d'une finition. J'ai pris la Glossy, la No Wipe Glossy de chez Victoria Vin, que j'adore aussi. Voilà. Pour commencer, on va dépolir notre capsule. Voilà. On dépoussière. C'est ma spécialité, mettre la poussière là où il ne faut pas. Bref. Et on prend... On va faire notre fond déjà. Donc, on prend le 248 de chez Victoria Vin. Et on va passer une couche. Donc, on va passer une couche fine. Pas trop épaisse parce que sinon ça va épaissir votre ongle. Donc on passe une couche fine, on l'étire bien, c'est pas grave, de toute façon il y aura une deuxième couche. Et en plus dans cette collection les VSP ils sont vraiment mais vraiment très pigmentés. Vous imaginez que c'est un pastel, limite il n'y a pas besoin de deuxième couche quoi. Donc voilà, une couche fine, ça suffit. Vous voyez. Je le retourne un peu pour faire travailler la matière. Et voilà, quand je le retourne, normalement mon fil de lumière, il est parfait. Et je le mets dans la lampe 60 secondes. Donc voilà. Une fois que c'est catalysé, vous voyez, il y a presque pas besoin d'une deuxième couche, quoi. Bon, on va le remettre.
Donc je remets dans ma lampe pendant 60 secondes. Donc voilà. La deuxième couche est mise. Maintenant, on va prendre notre petite palette. Donc on va mettre une goutte de gel pétrole. Donc je prends mon pinceau à détail. Donc on étire la matière pour pas avoir trop de matière sur le pinceau. Maintenant on essaye de visualiser comment on va faire notre feuille. Donc on peut en faire une, on peut en faire deux, à vous de voir, c'est comme vous voulez. Pour commencer mon trait, parce que là on va faire le trait, pardon, on va faire le trait du milieu, ici. Donc on essaye de visualiser où on le fait et on écrase le pinceau, enfin on appuie sur le pinceau et on relève le pinceau. Voilà, au début ça donne un peu comme ça. Donc on refait bien son trait. Et là maintenant on travaille qu'avec la pointe du pinceau et on fait le bout. Voilà. Ok. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on met 30 secondes à catalyser. Voilà. Donc, une fois que c'est catalysé, maintenant, on va faire ces petits traits là. Les petits traits sur le côté. Alors, toujours pareil, on prend de la matière, on l'étire. On va appuyer un petit peu et on lève. Voilà, toujours sans toucher le centre. Et on vient faire une petite boule en haut. Voilà. Et maintenant on fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc celui-là, il est fait. Et on va le mettre à catalyser pendant 60 secondes. Donc voilà. Une fois que c'est catalysé, on en est là. Par contre, dans les produits à prendre, j'ai oublié de vous dire qu'on a besoin aussi d'un gel paint. J'ai pris le blanc de chez Angle 24. Je l'adore. Je le trouve très bien. Alors, voilà, on prend notre petit blanc, notre petit jaune et notre dotting tool. Et maintenant, je vais tremper un petit peu dans le blanc. J'estompe un peu sur mon doigt d'abord, pour pas faire de trop gros points. Et je vais venir faire des points à partir de là en haut. Donc des plus petits, des plus grands, ça nous est égal. Plus ou moins chargé, ça c'est vous qui voyez. Pardon, vous ne voyez pas. Donc, plus ou moins chargé, c'est vous qui voyez. Et on va faire des petits points un peu partout. Un peu en forme de S. Enfin, parce que moi ça me plaît comme ça. Après, encore une fois, c'est déclinable à l'infini. Vous
pouvez faire comme vous voulez. Voilà, ça me suffit pour le blanc. Et je vais faire pareil, donc j'ai fait mon dotting et je vais faire pareil avec le jaune. Voilà, je trouve ça très joli. Et je le mets sous la lampe pendant 30 secondes. Donc voilà ce que ça donne une fois sorti de la lampe. Maintenant, moi je prends mon petit pinceau à détail, tout petit, et je vais enlever ça déjà, ça j'en ai plus besoin. Je vais tirer un peu de matière pour, vous voyez, faire des traits très très fins. Je sais pas si on arrive à faire le focus dessus. Vous voyez les traits très fins que ça peut faire. Donc pareil, je prends de la matière, je la tire un petit peu et je viens faire comme des nervures sur les palmes et le centre. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je remets dans ma lampe 60 secondes pour être sûr que tout tient bien correctement. Donc voilà, une fois fini, on en est là, catalysé pardon. Je prends ma finition et j'en mets une couche partout et j'hésite pas à en mettre une belle couche pour un peu faire comme une incrustation pour les points, parce que les points forcément ils sont un peu plus en relief, c'est normal. Du coup mais du coup si on met un peu plus de finition et qu'on travaille au fil de lumière, et ben ça va s'incruster. Donc je retourne mon pinceau, enfin ma capsule, pardon. Je suis fatiguée. Je crois qu'il faut que j'arrête aujourd'hui. Et vous voyez, mon fil de lumière, il est parfait. Et mes points aussi. Et je le mets à catalyser 2 fois 60 secondes. Donc voilà, encore une fois, vous voyez que mon fil de lumière, il est droit, il est beau. Mes traits sont pas parfaits, mais c'est pas grave, hein, quand on le voit comme ça fait très joli. Donc voilà, on a reproduit cette capsule. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant, on va passer au deuxième. Donc pour le deuxième nail art, pareil, on enlève la couche brillante sur l'ongle, on dépoussière. Et on va faire celui-ci donc. Donc c'est une fleur. Je suis désolée, je ne saurais plus vous dire comment elle s'appelle cette fleur. Pour ce nail art, vous aurez besoin du gel jaune de chez Denato, le Sunshine, magnifique. Bref. Le blanc de chez Angle 24, c'est un gel paint.
Le 248 de chez Victoria Vin, collection Spring. Un petit peu de pétrole, c'est pour ça que j'ai gardé la petite tache là, de chez Ongle 24. Et une finition, n'importe laquelle, ça ira bien. Donc, en pinceau, on va avoir besoin d'un pinceau à détail, de mon petit pinceau très fin, c'est mieux sur le blanc, de mon petit pinceau très fin, et d'un dotting assez gros pour le coup. Ça va nous servir à faire la pétale. Pour commencer, on va passer 2 couches du 248. Et on lui met 60 secondes sous la lampe. Donc voilà, je remets une deuxième couche. Voilà, et je le mets 60 secondes sous la lampe. Donc voilà, j'ai mis mes 2 couches. Maintenant, je prends mon jaune et mon blanc et on va faire la pétale. Donc en fait, la pétale, si on regarde bien, c'est un cœur à l'envers. Voilà. Donc si vous voulez mettre votre ongle à l'envers et faire un cœur, ou alors on prend un dotting tool, donc le plus gros, on prend un peu de matière et on place donc les 2 ronds d'abord, un peu séparés l'un de l'autre, et maintenant on va essayer de les agrandir de la même manière tout en se rapprochant. Donc là, on n'est pas trop mal. Et maintenant, je prends mon pinceau à détail et je vais tirer la matière pour faire une pointe ici et rentrer ici, à ce niveau-là à peu près. Voilà. Donc là, toujours pareil, on travaille avec la pointe du pinceau et on n'hésite pas, encore une fois, à agrandir, à rectifier les traits s'il y a besoin. Voilà, j'ai sur mon pinceau et je vais remettre un peu pour unifier la couleur. Maintenant j'essuie mon pinceau correctement, enfin correctement, pas comme moi. Et je vais mettre un petit peu de blanc, mais vraiment une pointe de blanc sur le devant de la pétale et je vais le fondre. Alors comment expliquer? J'essaye de pas toucher cette virgule là. J'essaye de faire vraiment l'intérieur, de mettre le blanc vraiment à l'intérieur, mais pas dans cette virgule là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça et que ça me plaît,
que le but du jeu c'est que ça vous plaise. On peut le mettre à catalyser pendant 30 secondes. Donc voilà, une fois que c'est catalysé, on en est là. Maintenant, je prends mon tout petit pinceau à détail, maintenant vous le connaissez. Je prends un peu pour qu'il y ait une boule devant, là, vous voyez, ici. Et je viens faire la queue de ma fleur. Donc là, ça. Donc je pars du centre du cœur, mais je ne touche pas les côtés. Et j'étire. Voilà. Je viens prendre une goutte de jaune un peu plus soutenue, donc c'est le Modelone, c'est le limonade. Voilà. J'en mets une toute petite goutte, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup là pour le coup. Je prends mon pinceau à détail qui est un peu plus gros et on va faire le cœur de la fleur. Ça, là, le pistil, je crois que ça s'appelle. Vous me direz en commentaire parce qu'alors vraiment, je suis pas douée en fleurs. Donc, hop, pardon. On part du centre. Avec le bout du pinceau, on n'appuie pas et on remonte. Voilà. Et vous voyez, la fleur elle commence à prendre forme. Maintenant, on le passe 30 secondes sous la lampe. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, je reprends mon dotting tool, pardon, mais le plus petit. Et je vais faire des points donc de la même couleur que j'ai fait les autres. Vous voyez, là, comme ça, pour habiller un peu plus l'angle. Donc je reprends mon blanc et mon jaune et j'y vais. Voilà. Et maintenant, je fais pareil. J'essuie mon dotting tool, toujours sur mes doigts. Je fais pareil avec le blanc. Voilà. Une fois que c'est fait, je repasse dans la lampe 30 secondes. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je prends ma finition et je mets une couche de finition. Et toujours pareil, j'essaye de bien englober les points. Donc, je travaille au fil de lumière, toujours. Je pose ma finition. Je retourne ma capsule. Je retourne ma capsule. Et je la mets dans la lampe 2 fois 60 secondes pour que ça brille bien. Donc voilà, une fois catalysé, ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ces petits nail art vous auront plu et que la vidéo n'est pas trop longue. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez-moi une petite fleur en commentaire, ça me fera plaisir. Je vais faire mon maximum pour couper ce qu'il faut au montage parce que je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai eu beaucoup de mal à filmer. Je sais pas combien de fois je m'y suis repris. C'est un coup de fatigue, c'est pas grave, mais du coup ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Et sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.